Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Je dis encore merci aux personnes qui se sont joints à ma chaîne, à mes abonnés. Bienvenue dans les précieux conseils de Sylvia et des réalités de la vie. Je tiens à rappeler à ceux qui ne me connaissent pas que Sylvia est une femme qui a beaucoup souffert et dans cette souffrance-là, elle a tiré de l'énergie, elle a tiré de la force et elle est en train de se reconstruire. Sylvia aussi débrouillarde. Aujourd'hui, je fais de la tapisserie. À cause de ces moments difficiles-là, j'avais demandé à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Seigneur, regarde. Et il m'a donné ce talent-là de tapissière. Donc, je me suis accrochée. Et je suis en train de développer encore autre chose au travers de ces talents-là. Mais aujourd'hui, je vais parler d'un thème fréquent parce que certaines personnes sont toujours là à conseiller. Il faut pardonner à l'homme lorsqu'il commet des infidélités. Il faut pardonner à l'homme lorsqu'il commet des infidélités. Mais attendez, il y a nuance. Parce que quand vous demandez de pardonner à un homme infidèle, il faut toujours faire la différence. Il y a un homme qui est parti, qui a eu à tromper sa femme une fois parce qu'il a eu des moments de faiblesse. Vraiment, il a été séduit, il n'a pas pu se débattre, il a subi un harcèlement parce qu'il y a de ces femmes-là, lorsqu'elles harcèlent un homme, elles ne s'arrêtent pas. Des moments comme ça peut se comprendre, c'est des moments de faiblesse. On peut pardonner à son homme. Ça peut se répéter 2 fois, mais lorsque ça va au-delà de 2 fois, c'est-à-dire 3 fois, 4 fois, ça devient répétitif, ah ben non, là, on ne pourra plus parler de pardon. On pourra maintenant parler d'un homme qui se la joue, qui se paye vos têtes. Un homme qui s'est dit, j'ai trouvé ma proie, la proie avec laquelle je peux jouer, la proie avec laquelle je peux faire enfin ce que je veux. Eh bien, c'est ça. On ne va pas pardonner à ce genre d'homme-là. Par contre, nous allons prendre des dispositions parce que lorsqu'un homme commence à manipuler son téléphone sans se gêner et après cela, il commence à poser des actes, vous lui parlez, il vous répond n'importe comment, il sort, il découche, il se comporte comme s'il avait déjà une seconde vie. Nous n'allons plus parler d'un couple, nous n'allons plus parler de pardon, nous allons maintenant parler de séparation. Parce que là, on peut se dire que vous avez perdu votre dignité. Quand l'homme ne vous écoute plus, vous avez perdu votre valeur. Vous êtes dénigré. Et lorsque vous lui dites faites un choix, c'est pas parce qu'il n'arrive pas à faire un choix que cela signifie qu'il vous aime toujours. Non, non. Le respect se comprend. Le respect se vit au travers des actes. Donc, c'est pas parce qu'il n'arrive pas à faire un choix que cela signifie qu'il vous aime encore. Non. Il vous laisse la latitude de partir. Il vous laisse la latitude que si vous êtes conscient ou si vous avez encore de la dignité, partez. Mais maintenant, si vous insistez dans ce genre de foyer où vous n'êtes plus comprise, où vous n'êtes plus aimée, où vous n'êtes plus respectée, où vous n'êtes plus prise à votre juste valeur, c'est que vous allez souffrir. Est-ce à cela que vous devez vivre? Même la Bible déclare dans un passage que le divorce est interdit. Et la même Bible dit aussi que lorsque l'un des conjoints commet des fautes graves d'adultère, l'autre peut divorcer. Parce que le Seigneur savait qu'on était fait de chair. Le Seigneur savait que dans ces couples-là, il y a des loups qui sont là pour maltraiter les autres. Il y a des loups qui sont là pour martyriser les autres, les femmes comme les hommes. Parce qu'il y a aussi des hommes qui subissent dans les foyers. Moi, je vais exhorter à ces femmes-là. On vous demande de pardonner à l'infidélité de l'homme. On pardonne, oui, lorsque ça a été un moment de faiblesse, mais lorsque c'est répétitif,
comprenez une bonne fois pour toutes que vous n'avez plus de place dans ces relations-là ou dans ces foyers-là. Si vous avez encore un peu de dignité, sachez prendre des mesures. Si vous avez encore un peu de dignité, sortez de ce genre de mariage. Parce qu'on se marie pour être épanoui. Et le Seigneur a dit à l'homme d'aimer la femme. Et la relation qui peut durer et tenir, c'est la relation où c'est l'homme qui aime la femme. Et c'est cet amour-là qui déverse sur cette femme-là. C'est ce qui produit la soumission. C'est ce qui produit l'obéissance, la bonne humeur, l'épanouissement du foyer. Mais si c'est la femme qui aime et l'homme n'aime pas, cette femme va finir malheureuse parce qu'elle ne pourra pas porter ce foyer-là. Donc, la famille, c'est ce que je voulais partager avec vous ce matin. Je voulais dire de faire la nuance lorsqu'on demande de pardonner l'infidélité des hommes. Il y a nuance. Il faut éclairer. Il y a nuance. Il y a nuance. Je vous souhaite du courage à vous, vous qui êtes dans ce genre de situation. Moi aussi, j'ai été dans ce genre de situation et je suis en train de m'en remettre. C'est par rapport à ça que je partage mes expériences avec vous parce que je sais que les femmes subissent beaucoup dans ce genre de foyer. Supporte, c'est le mariage. Pardonne, ça va aller, il va se calmer. Et toi, donc tu n'as plus de vie. Tu vis maintenant sous l'ombre d'un homme. Tu vis maintenant parce qu'on t'a dit de supporter et toi-même. Donc, je vais encore vous exhorter à écouter vos cœurs, vos consciences et non les conseils des autres. Et non l'avis des autres, mais votre avis à vous. C'est cet avis-là qui est important. Votre bien-être à vous, c'est ce qui est important. Parce que lorsque Dieu vous a donné la vie, c'était pour que cette vie-là soit épanouie et non malheureuse. Lorsque Dieu a pu sacrifier son fils, un être cher, c'était pour que vous viviez heureuse et non pas pour que vous sacrifiez votre vie pour un homme. Sur ce, la famille, je vous dis bye et je vous fais des bises. Mouah!